Alors, dans cette vidéo, on va déterminer le PPCM de deux nombres. Alors, le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Donc, c'est pas, alors on va l'associer ici à ce qu'on a déjà vu, le PGCD, mais ici, on veut trouver le multiple à deux nombres, le plus petit multiple à deux nombres. Alors, on va déjà déterminer le PPCM de 27 et 15. Alors, pour déterminer le PPCM de deux nombres, on va déjà chercher le PGCD des deux nombres. Donc, on va chercher le PGCD de 27 et 15. Alors, du coup, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc, 27, c'est 15 fois 1 plus 12. Ensuite, 15, c'est 12 fois 1 plus 3. Et 12, c'est 3 fois 4 plus 0. Donc ça veut dire que le PGCD de 27 et 15, c'est 3. Maintenant, si on regarde, 27, c'est 3 fois 9. Et 15, c'est 3 fois 5. Donc, à partir de là, on va pouvoir trouver le PPCM, donc de 27 et 15. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va prendre le PGCD, 3, et on va multiplier par les deux coefficients que l'on avait pour retrouver 27 et 15 à partir du PGCD. Donc 3 fois 9 fois 5. On calcule ce nombre, donc on trouve 135. Donc le plus petit commun multiple à 27 et 15, c'est 135, le PPCM. Alors si on fait ça sur un autre exemple, le PPCM de 375 et 60, donc il faut trouver le PGCD de 375 et 60. Donc 375, c'est 60, alors c'est 60 fois 6, plus 15. Ensuite, on recommence, 60, c'est 15 fois 4, plus 0. Donc 0, donc le reste, dernier reste non nul, c'est le PGCD. Ensuite, 375, on va regarder, c'est 15 fois 25, et 60, c'est 15 fois 4. Donc du coup, le PPCM de 375 et 60, donc on reprend le PGCD, donc 15, et on reprend les deux coefficients qu'on avait multiplicateurs avec pour obtenir à partir du PGCD les deux nombres 375 et 60, c'est-à-dire 25 fois 4. 25 fois 4, ça fait 100, donc le PPCM de 375 et 60, c'est 1500. Alors si on veut parler d'utilisation, alors on pourrait, par exemple, pour le PGCD, on va utiliser le PGCD de deux nombres si on veut, par exemple, simplifier une fraction. Puisque si on veut simplifier une fraction au maximum, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par le PGCD des deux nombres. On aura une fraction dite irréductible. Et pour le PPCM, on utilisera le PPCM si on veut additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc on va vouloir réduire les fractions au même dénominateur. Et pour trouver le plus petit dénominateur commun, ça sera donc le plus petit commun multiple aux deux dénominateurs, on déterminera le PPCM. Donc voilà la différence entre PPCM et PGCD et comment on obtient le PPCM.